Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse avec le derby opposant l'Olympique Lyonnais et l'AS Saint-Etienne. Ces derniers temps, c'est souvent les Lyonnais qui sortent vainqueurs de la confrontation. Une victoire imparable encore une fois hier soir pour les hommes de Peter Bosz, comme l'écrit l'équipe ce matin. Sans briller, l'OL s'est imposé 1-0 grâce à un pénalty de Moussa Dembélé. Pour l'édition lyonnaise du quotidien régional Le Progrès, ce fut un petit derby, mais maxi profit. Cette victoire permet aux Gones de monter provisoirement à la 10e place du championnat. Pour le Progrès stéphanois, c'est des Verts sans réaction. La formation de Pascal Duprat est rarement parvenue à apporter le danger sur le but d'Anthony Lopez qui jouait son 300e match de Ligue 1. Saint-Etienne ne s'est jamais imposé sur la pelouse du Groupama Stadium. En 6 rencontres, les Verts ont décroché un nul et concédé 5 défaites. Et cette dernière enfonce toujours plus Saint-Etienne dans la tourmente et au fin fond du classement de la Ligue 1. Tout le contraire du Real Madrid, le club de la capitale espagnole vit un conte de fées cette année. Ses objectifs triplés comme le présente AS sur sa une. Les Madrilènes ont la possibilité de remporter le championnat, la Coupe et la Supercoupe d'Espagne, ce qu'ils n'ont réussi qu'une seule fois dans leur histoire, en 1989. Les joueurs de Carlo Ancelotti ont déjà franchi la première de ces 3 étapes après avoir remporté la Supercoupe d'Espagne en Arabie Saoudite. Ils sont surtout en bonne voie pour remporter la Liga. Même si rien ne peut encore être considéré comme une affaire réglée, Madrid est en tête avec 49 points après 21 matchs, suivi de Séville avec 4 points de moins. En ce qui concerne la Copa, ils ont un tableau favorable, et pourquoi pas le quadruplé en remportant la Ligue des Champions. Il faudra d'abord passer le Paris Saint-Germain dans moins d'un mois. En attendant, Marca nous informe ce matin que plusieurs pépites sont dans le radar de Madrid pour continuer à performer les prochaines années. Dans cette liste, on retrouve Jude Bellingham, Aurélien Tchouaméni, Hendrik, Florian Wirtz, Ryan Gravenberch et Wesley Fofana. Bien sûr, le journal espagnol rappelle que tout le monde sait que la préférence du moment au Real, c'est d'assurer l'arrivée de Kylian Mbappé et Erling Haaland. Mais s'il y a bien un poste auquel le Real Madrid réfléchit en ce moment, selon le média, c'est bien celui d'un remplaçant naturel de Casemiro. Avec Camavinga depuis l'été dans l'équipe, c'est bien Tchouaméni, le plus convoité par la Casablanca. On reste en Espagne, Mundo Deportivo met encore en avant ce matin l'affaire Ousmane Dembélé. Dembélé arrive, titre le quotidien ce matin. L'agent du Français laisse la porte ouverte à un renouvellement de contrat malgré le fait que le Barça le presse de partir immédiatement. Il prévoit de se rendre à Barcelone la semaine prochaine pour voir le joueur et rencontrer le club. Ousmane Dembélé continue d'affirmer qu'il souhaite prolonger son contrat qui expire le 30 juin. Et pourquoi pas le garder et le faire jouer pour remplacer la pépite Ansu Fati, une nouvelle fois blessé lors de la défaite face à l'Athletic Bilbao en 8e de finale de la Coupe du Roi jeudi. C'est un drame pour Sport. L'attaquant Blaugrana souffre d'une blessure au tendon proximal de l'ischio-jambier gauche. Le journal rapporte ce matin que le jeune espagnol est inconsolable et très bas émotionnellement à cause de tous les problèmes physiques qu'il a subis et accumulés. Selon les derniers examens médicaux, il pourrait manquer de longs mois de compétition avec le FC Barcelone. Xavi voit plus que jamais la nécessité de faire venir un attaquant. Le coach rêve de faire venir Morata en janvier. Et ce départ d'Alvaro Morata pourrait précipiter l'arrivée de Dusan Vlahovic à la Juve. Les Bianconeri sont prêts à tout pour ramener le crack serbe à Turin. Après avoir proposé 35 millions et Kulusevski à la Fiorentina, Tuttosport rapporte ce matin que la Juventus aurait proposé 60 millions pour s'attacher ses services. Pour les dirigeants turinois, ce ne serait pas un problème de tout miser sur un avant-centre qui aura 22 ans dans 6 jours et qui est déjà largement prêt à se mettre au service de Massimiliano Allegri. Cette information a été confirmée par la Gazzetta dello Sport. Le journal au papier rose affirme que la Juve offrira un salaire de tout premier ordre à Vlahovic, 7 millions par an, des chiffres très similaires à ceux proposés à Paolo Dybala. Avec cette proposition, la Juventus espère obtenir le oui immédiat du serial buteur de Serie A. Enfin, on termine ce tour de l'Europe en Angleterre. La presse du pays continue de se moquer ouvertement des déboires de Manchester United, surtout de la confrontation entre Cristiano Ronaldo et le coach Ralf Rangnick. Vous devez plaisanter, titre ce matin le Daily Mail avec en photo la colère de CR7 remplacée contre Brentford mercredi. Comme le rapportent les tabloïds, Ralf Rangnick a dit à Cristiano Ronaldo qu'aucun joueur n'est plus grand que l'équipe après avoir révélé que la star portugaise avait demandé qu'un jeune soit remplacé à sa place. C'est désormais plainte United pour le Daily Mirror avec le coach allemand en professeur.
Une idée qu'on retrouve également sur la première page du Daily Star qui titre la rentrée des classes. Les journaux britanniques expliquent que les stars des Red Devils se plaignent des heures de devoir de Rangnick. Les nombreuses heures de vidéos à domicile ont selon eux affecté leur vie personnelle et familiale. L'entraîneur intérimaire de United est réputé pour son approche analytique et son attention méticuleuse aux détails, ne laissant rien au hasard pour faire ressortir le meilleur de ses équipes. En effet, un retour au travail serait peut-être bénéfique pour remonter au classement. Voilà, c'est tout pour ce samedi, on se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse. Ne ratez pas demain une vidéo exclusive pour en savoir un peu plus sur le mercato hivernal. Bonne journée à toutes et à tous.